Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sora Toyumi. Je vous présente mon aquarium 200 litres, mon tout premier. Je suis débutant en aquariophilie. Donc alors pour tout vous expliquer, j'ai commencé par acheter un petit poisson rouge parce que j'avais ce bac de 100 litres depuis que j'étais ado. Et un jour j'avais eu de l'argent et je m'étais dit vas-y je vais faire de l'aquariophilie. Puis au final j'ai jamais mis aucun poisson dedans et je me suis retrouvé récemment à vouloir mettre des poissons. Le truc, c'est que je suis allé m'acheter un poisson. Bah, du coup, le poisson qui est noir là au fond, attendez. Là, j'ai acheté celui-ci. Je suis rentré chez moi et j'ai nettoyé tout le bac, je l'ai mis en eau, etc. Et le soir, je me pose et je regarde un peu des conseils, etc. Et puis je me rends compte qu'il faut faire tout un cycle d'azote. Donc là, mon aquarium est pas cyclé en espérant que qu'ils vont survivre les petits loulous. Donc du coup là, je vais prendre des bactéries, vous savez, pour essayer de que ça prolifère dans le filtre, etc. Du coup, j'ai essayé de pas mal me renseigner. J'ai vu que le poisson rouge n'était pas un poisson qui vivait seul. Du coup, je lui ai pris deux petits copains. Mais à côté de ça, j'ai vu que c'était un poisson où il fallait 50 litres. Mais bon, je me suis dit à deux, ils vont être tristes. Donc, j'ai préféré en prendre trois. Donc, le lendemain où je me suis rendu compte que j'étais totalement dans le flou, je suis allé acheter cette pompe. Donc c'est une pompe, je crois, qui brasse jusqu'à 700 litres par heure. Donc je suis large vu que c'est des gros pollueurs. J'avais acheté aussi, du coup, du substrat Manado avec de l'engrais en dessous et du sable blanc. C'est du quartz si je me trompe pas. Bon, malheureusement, j'ai vu qu'apparemment le quartz c'était pas top top. Du coup, j'en suis là. J'avais déjà les cailloux et les plaques d'ardoise. Voilà. Et ensuite, le surlendemain, je suis allé chercher du coup ce petit poisson jaune et celui-ci là pour qui sont ensemble. Et j'ai pris aussi cette plante pour que ça commence un peu à bouger. Ah oui, et j'ai cette mousse de Java que j'ai coincée en dessous parce que elle s'en elle s'est pas accrochée à la pierre, du coup, ouais, je l'ai coincée en dessous. J'espère qu'elle va réussir à prendre là sur ce caillou. Ah bah, on a les deux qui passent. Ah oui, du coup, là, les deux que vous voyez, enfin, le noir qui était tout seul au début, il a eu du mal à s'habituer avec les autres, puis au final, ça a l'air d'aller petit à petit. Là, ils vont de mieux en mieux ensemble. Je leur donne très peu à manger pour éviter de polluer l'aquarium. Bon, je leur donne quand même à manger, donc je leur. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, j'ai acheté ça là. J'ai acheté ça vu que je leur ai mis de l'eau du robinet. C'était pour assainir un peu, je crois, l'eau du robinet. Enfin, c'est pas mal apparemment. Je leur ai pris à manger. Bon, c'est vraiment le strict minimum. Après, je vais partir sur une alimentation différente. Surtout que je pense prendre d'autres choses pour déjà combler le vide de mon aquarium. Le fond, pardon, de mon aquarium. Du coup, voilà, c'est de la Tetra Goldfish. De toute façon, je vous mettrai toutes les références de tout, par exemple le sable, etc. La plante. La plante, c'est une Hygrophila sperma, je crois, c'est ça, si je me trompe pas. Est-ce qu'on peut bien la voir là? Ouais, on la voit bien. Du coup, ouais, je vais essayer de la planter un peu comme je pouvais. Ouais, donc l'eau chez moi est vachement calcaire, donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il est un peu blanc. Je sais pas s'il existe des produits pour qu'il soit moins calcaire. D'ailleurs, il y a plein de petites bulles qui volent. Je pense que c'est le Manado qui libère encore quelques petites bulles d'air. Donc voilà, elles vont éclater à la surface. J'ai prévu, je pense, de rajouter un bulleur derrière. Là-bas, en dessous de la pompe, c'est du filtre. Ça va être, je pense, une cachette pour un futur poisson roseau pour occuper le sol un peu. Où j'hésite, soit je mets un seul poisson roseau parce que j'ai vu qu'il leur fallait 150 litres minimum par poisson. Du coup, je me suis dit, bon bah. Enfin. Je pense que c'est vraiment pour qu'il soit le tip top. Enfin, je sais pas, franchement. Ouais, du coup, là, j'ai prévu de mettre la cachette du poisson roseau là, à l'abri du courant vu que ça me laisse d'eau stagnante. Ah oui, j'ai aussi, comme on peut le voir, faire dépasser le rejet de la pompe pour brasser un peu mieux, pour que l'échange gazeux il se fasse le mieux possible ou je sais pas quoi. J'ai aussi
cette petite boîte quoi, qui m'a été offerte, c'est de la nourriture, je sais pas, il y a des sortes de paillettes, des granulés, et bref, il y a plein de trucs, on m'a dit que c'était pas mal. Voilà, donc là on a les petits qui traînent ensemble, hein. Du coup, je vous affiche tous les poissons là qui vont rejoindre le bac. Si vous me dites que... Ah oui, il faut que j'installe un chauffage aussi que je pense que je vais maintenir à 24, 25 pour que les poissons rouges soient pas trop chauds non plus et que ça convienne aux autres. Vu que c'est censé être des poissons d'eau froide, mais... Enfin, je m'étais renseigné, il y a certaines personnes qui les maintiennent en été à 27-28 dans des bassins, donc enfin, certes, c'est beaucoup, mais bon, tant qu'ils s'acclimatent, je pense que s'ils ont l'habitude de vivre comme ça, à 24-25, ça va, hein. Après, je prends tout conseil, hein, si vraiment il faut pas, là, je vais pas rajouter les autres poissons tout de suite. Si j'ai des commentaires qui me disent, oh non, laisse tes poissons, les trois comme ça, ils sont très bien, bah j'aviserai. Si je peux peut-être rajouter des plantes ou quoi. Mais les plantes c'est prévu, j'ai commandé, je vous mets la référence. J'ai commandé un gazon en quelque sorte, j'ai vu, je me suis renseigné. Alors là ça fait vraiment 2-3 jours que je suis à fond, genre sur internet et tout, à regarder. J'ai rejoint des forums pour que pour me renseigner au max parce que du coup j'ai fait une erreur dès le départ hein, de mettre les poissons de 1 tout seul et de 2 en eau alors que le cycle s'était pas fait. Bon j'espère que les pauvres loulous ils vont rien leur arriver. Je sais pas pourquoi ils se mettent là, ils se mettent pile sur la tâche dégueulasse. Ouais, du coup, là, je vous tiens au courant de l'avancement. J'ai prévu, ouais, mon gazon récemment. Si je peux trouver d'autres petites plantes, là, j'ai rejoint des groupes Facebook. J'espère que certaines personnes vont pouvoir me donner des boutures et tout. Genre, ce serait génial. Donc voilà, je vous tiens au courant. Ouais, c'est normal, il y a un peu de manado en suspension. J'ai prévu... Là, je la laisse un peu tourner parce que vu qu'il brasse pas mal, des fois, ça en fait remonter et tout. J'attends un peu. Ça gêne pas trop. Je débarrasse dans le filtre quand il y en a. Là, il y en a un. S'il est retourné, j'ai nettoyé tout à l'heure. Donc voilà. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à commenter, me dire le plus de conseils possible. Donc là, essayer de rajouter des bactéries. Je sais pas, on va voir. Bon, à bientôt.